Les gars, je suis même plus étonné. Je suis même plus étonné de galérer contre le 17e de Liga. Franchement, les gars, on s'attendait à quoi dans ce match? Je m'attendais à absolument rien. Tout était prévisible. On savait qu'on allait galérer. Voilà. Maintenant, ça fait toujours mal de se dire que tu galères contre le 17e, hein, qui est Vaio Vallecano. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux. Un grand Real n'en aurait fait qu'une bouchée. Maintenant, on n'arrive pas à maîtriser le match. On n'arrive pas à garder le ballon. On a des phases de possession. Voilà, on a des phases de possession du Vaio Vallecano. Qu'est-ce que tu veux dire, frérot? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? On a des joueurs, encore une fois, qui ont essayé de se battre, mais encore heureux, ils sont au Bernabéu. Qu'est-ce que ça aurait été si on aurait joué à l'extérieur? Franchement, les gars, j'ose même pas imaginer. Euh, oui, on gagne le match, c'est sûr. On conserve la deuxième place. On est toujours à un point du Barça. Maintenant, on va pas se mentir, il y a un facteur chance. Voilà. On a eu un penalty à la dernière minute qui nous a donné la victoire. Mais encore une fois, c'est pas suffisant, les gars. Je suis absolument pas satisfait de ce match. Absolument pas satisfait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait de jeu? On a Bellingham qui s'est blessé à la 10e minute, voilà, donc il s'est claqué la jambe. Donc il est sorti, remplacé par Ceballos. Il n'y a pas de fond de jeu, les gars, encore une fois. T'as Mbappé qui fait la différence, encore une fois. Les joueurs qui font que de simuler. Que de simuler pour avoir des pénaltys. On a l'impression que tous nos matchs, on va les gagner comme ça. Mais il faut arrêter un peu les conneries, les gars. Tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, la victoire, elle me satisfait pas. Je suis pas rassuré. Et de toute façon, je serai pas rassuré tant qu'on n'aura pas recruté. Je vous le dis, les gars, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Euh, la seule chose qui font qu'on va gagner des matchs, c'est l'effet de jeu. C'est l'arbitrage. Voilà, c'est les fautes. C'est la chance. C'est tout ça. Mais il n'y a aucune maîtrise. On arrive à être fébrile, les gars, contre le 17e. Je crois qu'il était 16e avant le match. Enfin, je m'en s'en fous. Maintenant, il est 17e. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vraiment, comment ça se fait, les gars? Moi, je veux bien. Il y a des moments, comme le match de la Ligue des Champions qu'on a fait il y a 3 jours. Bon, c'est complètement différent. Une équipe qui jouait son maintien en barrage. Donc, forcément, tu as joué contre une équipe qui avait de la dalle. Mais là, ils ont quoi à gagner? Ils ont quoi à perdre? Nous, on a beaucoup à perdre. Mais on dirait pas, dans le contenu du match, les gars, sincèrement, on dirait pas qu'on a quelque chose à perdre. On dirait vraiment que les joueurs, ils ont lâché le bateau. Le pire, moi, ce que je me dis, les gars, ce qui me chagrine le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on était à fond dans ce match. C'est ça le pire. C'est ça le pire. On a Vinicius qui nous met un très beau but, magnifique. Voilà, rien à dire. Il passe 3 joueurs, feinte, il frappe, c'est but. Voilà, donc c'est propre. Ça fait toujours plaisir de voir Vini marquer, même si pour moi, Vini, c'est pas le niveau qu'il a eu précédemment. Mais on doit se contenter de ça pour l'instant, les gars. On a Mbappé qui a eu une grosse occasion en deuxième mi-temps. Ça tape la barre, donc voilà, faute à pas de chance. Ensuite, bon, bah, on a marqué sur penalty à la dernière minute, comme je l'ai dit. En face, ça a planté en deuxième aussi. Ça a planté Tchouaméni qui est hyper en retard. Voilà, Tchouaméni qui est hyper en retard, qui se fait prendre ses buts. Comme je le dis, Tchouaméni il est catastrophique, les gars. Moi, je veux bien qu'on le défende encore une fois, mais pour moi, c'est cata. C'est vraiment un joueur là, cette saison, il est dégueulasse. Il est quasiment dans tous les matchs, il est dégueulasse, les gars. Donc je sais que Tchouaméni a besoin d'une équipe qui maîtrise. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a des joueurs qui ont besoin qu'on ait une équipe qui maîtrise. Mais là, on maîtrise absolument rien, les gars. On maîtrise absolument rien. Hormis quelques petites différences de certains joueurs, on peut pas compter sur ça pour gagner la Liga, mais on pourra pas compter sur ça pour la Ligue des Champions. On pourra pas. Là, on va retomber contre le Benfica. Voilà, il y a eu le tirage des barrages. On va retomber contre le Benfica. On va se faire allumer la gueule. Je vous le dis sincèrement. Même si je sais que le contexte est différent, là, on joue vraiment notre place et tout, il faut arrêter de croire que ces gars-là, ils vont se battre pour nous. Vraiment, les gars, ils vont pas se battre pour nous. On n'a pas des guerriers, là, les gars. On a des pom-pom girls, tu vois. Tu vois, tu leur donnes des petits, je sais pas comment on appelle ça, là, les boules de pom-pom girl. Ils vont te faire la petite danse des épaules, et voilà. C'est tout, les gars. On a des pom-pom girls sur le terrain. On n'a pas des bonhommes, on n'a pas des... Voilà, on a des trous du cul. Pour résumer ce match-là, il y a 2 mots, les gars. Hein. Honteux, pathétique. On est vraiment pathétique. On pue la défaite. Et vraiment, hein, franchement, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, bah, on va rester au match nul avant le penalty. Et dès qu'on a eu penalty, tu vois, je me suis dit, mais en vrai, on mériterait de perdre ce match. On mériterait de perdre ce match, les gars. Il n'y a aucun mérite à gagner un match comme ça, quand t'es le Real de Madrid. Pour moi, quand t'es le Real, Barcelone, tout ça, il n'y a aucun mérite à gagner un match comme ça à la dernière minute. Vraiment. On sait pas...
Voilà, on peut dire, ouais, on s'est battu, on n'aurait pas dû se battre en fait. En fait, on aurait dû être en possession du ballon, on aurait dû montrer notre jeu, on aurait dû construire du jeu. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars, c'est ghetto, c'est sauvage. Ça part dans tous les sens, chacun en fait un peu à sa sauce. Voilà, les joueurs, pour moi, je les trouve vraiment pitoyables. Je vous le dis, je vous dis la vérité, les gars. Il y en a qui vont se laisser attendrir par le score, mais le score, il reflète rien du tout. Il reflète rien du tout, les gars. Il reflète rien. Euh, Bon, il y a eu des cartons rouges en face. Voilà, il y a eu des cartons rouges. Nous, il y a eu des remplacements. Alaba qui est rentré, etc. Mais franchement, je vois pas à quoi ça sert. Franchement, à part faire souffler les joueurs parce qu'ils jouent tous les 3-4 jours. Mais c'est nous qui se sont mis dans cette situation. Qui a demandé au Real de perdre les matchs? Qui a demandé à l'équipe de perdre les matchs? Tu perds tes matchs en Ligue des Champions, tu arrives au barrage, tu dois jouer tout le temps, tu as le championnat, tu as les barrages. Donc voilà, ça va être compliqué, les gars. Ça va vraiment être compliqué. On va encore vraiment galérer, on va encore se foutre la honte, on va encore voir du jeu de merde. Je sais plus quoi dire à force dans ces putains de débriefs. Franchement, les gars, donnez-moi vos avis en commentaire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce Real là? Franchement, c'est quoi vos... Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi pour vous le mot qui vous vient en tête quand je vous parle du Real? J'aimerais bien savoir, les gars. Vraiment, j'aimerais bien savoir. J'ai eu des commentaires lors de ma dernière vidéo et on pense tous la même chose en vrai. On est tous d'accord là-dessus. On est pathétique. Il n'y a pas de jeu. Le niveau, il est très très bas. Nos joueurs, physiquement, c'est pas... C'est la seconde zone. C'est la deuxième division, franchement, on va pas se mentir. Tu vois, quand tu galères contre quasiment le dernier du championnat, mais tu crois quoi? Tu crois que face au Barça, tu vas gagner? Tu crois que face à l'Atlético, tu vas gagner? Tu crois que là, si tu gagnes là, même, allez, on gagne là, en barrage. Tu crois quoi, toi? Tu crois que tu vas taper les gros après derrière? Parce que c'est du gros qui t'attend derrière. Mais n'importe quoi, franchement, va te rhabiller, va prendre une douche, retourne au vestiaire. Ça vaut même pas le coup, les gars. Vaudrait mieux même, limite, qu'on sorte là. Limite, les gars, je suis en train de me dire, faut qu'on sorte pendant les barrages. Ça, on se tape pas la honte, on tape pas du gros, on se fait pas tabasser à un 5-0, je ne sais combien, et on rentre chez nous la tête baissée. Vraiment, les gars, ils ont réussi à me refiler leur culture de loser, en fait. Elle commence à déteindre sur moi. C'est une dinguerie, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Voilà, les gars, comme je vous disais juste avant, on a eu Rodrigo qui est rentré. Voilà, on a eu Gonzalo Garcia qui sont rentrés assez moyennes dans l'ensemble. Maintenant, voilà, même même quand le coach décide de faire des nouvelles entrées, ça n'apporte que dalle. Ça n'apporte que dalle. On n'a pas fond de banc, on n'a rien du tout. On n'a pas de fond de banc, on n'a pas de. On se cherche, et on trouvera pas, les gars. C'est simple, les gars. Dites-vous un truc. Tant qu'on n'aura pas recruté, il faut rien attendre de ce Real. Moi, j'attends plus rien. Je regarde les matchs, j'analyse un petit peu, je fais mes débriefs, mais c'est la misère. C'est la misère. Si tu veux regarder du beau foot, faut regarder les autres équipes. Limite, tu vois, tu regardes les matchs du Barça, tu regardes le Bayern jouer, tu regardes Arsenal, tu regardes Paris, voilà, tu regardes des vraies équipes jouer au foot, Chelsea, etc. Manchester United qui revient bien. Tu regardes tout ça, là, tu peux te régaler. Mais nous, tu te régales pas, hein. Pour moi, c'est comme si je regardais un Lens Guingamp, les gars, hein. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun... avec tout le respect que j'ai pour Lens et Guingamp, bien sûr, hein, pour les supporters si tombent sur ma vidéo. Mais voilà, là, je suis... Je peux même pas dire en vrai dégoûté parce que je m'y attendais. Mais je suis neutre, tu vois. Je suis là, ils me rendent neutre, en fait. Maintenant, je les regarde, ça me fait rien. Ça me fait rien, les gars. Donc, force à nous. Force à nous. On est pressé de se faire dégager de la LDC pour pouvoir passer à autre chose, concentrer sur le championnat et essayer de construire quelque chose, même si je vois pas ce qu'il y a à construire. Les gars, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente soirée. Si tu as l'habitude de regarder mon contenu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à liker si tu as aimé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief. Ciao, ciao l'équipe.